Bonjour à tous et bienvenue à Studio Nature. Je suis très content aujourd'hui d'être avec François Bouvier, qui est même sergent. On se trouve directement à la caserne de pompiers de Champagnac. François, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, impeccable, en plus avec ce beau temps. Il fait toujours beau. Je vois ça. Dis-moi François, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors, je suis pompier volontaire depuis 2004 en fait. 2004. 2004, c'est pas ma première caserne. D'accord, et tu étais où avant? Alors, j'ai commencé en 2004 sur le centre de secours de Montluçon, d'où je suis originaire. D'accord. Après, j'ai été volontaire à Pont-du-Château. Et maintenant, depuis 2011, je suis volontaire à Champagnac-le-Vieux. Ah, effectivement. Dis-moi, ça fait combien de temps que ça a été construit, ce grand bâtiment qui est... On dirait qu'il est tout neuf et pourtant, je crois qu'il a 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce bâtiment date de 2004. Voilà, ils ont pris possession cette année-là. Et voilà, donc nous avons effectivement une très belle structure de travail pour Champagnac-le-Vieux. D'accord. Vous êtes combien en tout à exercer ce métier? Alors c'est un métier, oui, mais c'est du bénévole? Alors, c'est du volontariat. Du volontariat. Tout à fait. Donc, c'est sur base donc, de volontariat. On est disponible quand on peut, on fait tout simplement. Dès qu'on est chez nous ou même éventuellement pendant notre travail, si on travaille dans le coin et qu'on peut avoir un peu de disponibilité en journée, qu'on peut quitter notre travail, oui. On peut être appelé pour aller sur les interventions. Donc ça veut dire que si tu es au travail, ton beeper sonne, donc tu fermes tout. On pose tout et on s'en va, on monte à la caserne. Voilà. Alors à part les pompiers, tu as un métier à côté? Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors je suis artisan électricien sur la commune de Saint-Hilaire, voilà, qui est juste à côté de Champagnac-le-Vieux. D'accord, très très bien. Alors du coup vous êtes combien? Parce que je voulais venir sur cette question-là. Oui. Hommes et femmes, vous êtes combien en tout? 9, c'est ça? Alors notre effectif est de 9 personnels actuellement. Nous sommes 5 garçons et 4 filles. Nous avons presque la parité. C'est voilà. Ce que j'allais te dire. C'est même une des fiertés pour moi du centre de secours, parce que qu'on soit garçon ou fille, c'est pareil. On reste des pompiers volontaires, on a besoin de tout le monde a ses avantages, peut apporter quelque chose au centre de secours. Alors tout à l'heure, avant qu'on fasse le reportage, on parlait de formation. Alors est-ce que vous en faites un petit peu vis-à-vis que la situation actuellement est un peu compliquée? Est-ce que vous faites des formations pour les futurs pompiers? Alors oui, pour le moment les formations avec la Covid sont en suspens. Oui. Tout de suite, mais sinon oui, il y aura des formations qui se font. Majoritairement, on essaie, notamment pour l'année 2021, de regrouper aux alentours de Brioude, pour nous, ici. S'il faut, il est même déjà vu arriver qu'on fasse des formations ici, avec des formateurs qui viennent de l'extérieur. Ah oui, effectivement. Effectivement, donc c'est quand même un beau programme tout ça. Oui, 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 oui. Ouais. Alors moi j'en ai tellement de questions. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout ce qui se passe derrière, parce que nous derrière la caméra on ne peut pas tout voir malheureusement. Ça aurait été bien qu'on se fasse en intervention avec François, mais c'est pas possible malheureusement avec les risques sanitaires actuellement. Quels sont les coups de téléphone que tu reçois le plus souvent en intervention? Je veux dire le feu, des malaises, est-ce que c'est assez courant? Oui, alors notre principale activité, c'est surtout le secours à personne. Donc majoritairement, ça sera des malaises ou des personnes blessées qui se sont fait mal. Voilà. D'accord. On a aussi une petite part d'incendie, mais oui, justement, qui est assez faible quand même. D'accord. Ça arrive quand même d'avoir des débuts d'incendie, je veux dire, dans la région. Oui, oui, oui. Alors on a des débuts d'incendie, ça peut être des feux de végétation. Là, c'est la saison, des fois on a des départs de feux de cheminée. D'accord. Aussi, et il nous arrive de faire également, malheureusement, des feux d'habitation. Voilà. Ou aussi des petits problèmes domestiques aussi, peut-être que ça arrive. Les gens qui sont chez eux, ou je sais pas, une cafetière qui brûle, ou voilà, autre chose. Oui, ça peut arriver. Ça peut avoir arriver. Des petits accidents, des départs de feu domestiques. Très très bien. Mais en tout cas, François, merci de nous avoir fait ce petit interview exceptionnel.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Mais avant de clôturer ce reportage, on va faire un petit tour en drone et en caméra pour voir un petit peu comment il est ce beau bâtiment. François, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. François, on se retrouve donc dans ta caserne. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je te suis. Allez, venez, on va commencer. Alors, l'une des pièces principales du centre de secours, c'est le standard. C'est ici qu'on reçoit tous les ordres de départ à travers cette matrice, ici. Voilà. Donc, quand on a besoin, on a l'ordre de départ qui arrive ici avec l'imprimante qui nous donne, sort un papier avec toutes les informations que l'on a. Pour partir, on a le matériel qui nous sert également pour communiquer. Donc les radios portatives. On a un parcellaire ici pour nous donner, c'est une carte, ni plus ni moins. Tout simplement. On a également un GPS parce qu'on a un secteur qui est quand même assez grand. Alors ici nous avons le vestiaire des filles. Comme on a pratiquement la parité dans le centre de secours, je rappelle, on a 5 garçons pour 4 filles. Elles ont leur propre vestiaire avec leur propre douche. Ici. Alors ici nous avons le vestiaire des garçons sur toute cette partie-là. Ici, nous avons un coin de stockage avec, on voudrait faire une partie musée avec de l'ancien matériel que nous avons acquis avec l'Amicale. Bonjour à tous. Donc, je voudrais faire passer un petit message pour ceux qui souhaitent venir nous rejoindre sur le centre de secours de Champagnac-le-Vieux. Vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Le renseignement, comme toujours, est gratuit. Plus une petite visite de notre centre de secours si vous le souhaitez. C'est pas du tout un souci. Voilà. Merci. Merci beaucoup François. Voilà, c'est la fin cette fois-ci de cet épisode numéro 6. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Facebook. Au revoir.